Bonsoir, je vous propose de commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ce soir plus d'une cinquantaine de participants à cette webconférence sur comment effectivement créer et intégrer votre arborescence sous Neops. Alors, cette webconférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle plus global d'une série de webconférences. La dernière, c'était en gros présenter quand vous avez décidé en tant que client réseau des communes de passer sous Neops, de vous donner un peu la méthode, les trois étapes phares pour y passer. Donc ce soir, c'est la première étape qui va vous être décrite, expliquée par Lauriane Sultan, directrice technique et client sur l'arborescence. Le mois prochain, on verra la date tout à l'heure du 23 novembre de mémoire, ça sera sur la maquette, comment intégrer votre maquette et la créer. Et on finira en décembre en beauté sur l'intégration des contenus. Voilà. Je profite en fait de cette introduction pour vous livrer deux informations. Pour ceux qui participeraient au congrès des maires Réseau des communes, il sera présent. Et c'est peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, de nous voir en chair et en os cette fois-ci. On sera présent sur les 2 jours. Si vous êtes intéressé, en fait, adressez-nous donc un mail, on le verra à la fin de cette webconférence, sur service.communication@réseaudescommunes.fr. Et la deuxième information, c'est que comme l'an dernier, en décembre 2020, cette année, donc au mois de novembre, nous allons relancer le principe de baromètre client, sondage en fait à la fois de satisfaction et aussi de proposition de nouveaux outils, de nouveaux services que nous serions amenés à vous proposer à partir de 2022, à condition évidemment que vous soyez massivement en faveur des services que nous vous proposons et des outils. Et donc, on retiendra effectivement dans une logique de co-création les outils ou les services que vous aurez plébiscités. Voilà, je vous souhaite une bonne webconférence et je vous retrouve de toute façon, comme d'habitude, pour la série de questions-réponses. Je passe la parole à Lauriane. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence. Alors, en premier lieu, comme à chaque fois, je vais vous montrer où vous allez pouvoir poser vos questions pour la fin de cette webconférence, donc la partie questions-réponses. Vous avez deux manières de procéder selon le support que vous utilisez, que ce soit un ordinateur ou un téléphone portable pour ouvrir Zoom. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, vous avez un bouton discussion ou converser selon le modèle qui vous emmènera sur une petite fenêtre où vous pouvez taper. Si vous êtes sur votre mobile, vous avez le bouton plus qui vous ouvrira discussion ou converser pour poser votre question. L'idée, c'est de bien le faire dès à présent, en tout cas même pendant que je fais la démonstration que vous allez avoir dans quelques instants, pour que nous puissions compiler des questions pour la fin de la session. Donc, je vais partager mon écran dans l'immédiat pour commencer. Et bienvenue donc sur mon écran et nous allons pouvoir donc commencer la webconférence. Alors, le sujet du jour, c'est l'arborescence du site. Avant de vous présenter comment cela fonctionne dans Neops, on va déjà faire un point sur qu'est-ce que l'arborescence d'un site Internet, parce que c'est un terme qui est un peu jargonnant, qui fait un peu technique. Donc, je voulais quand même partir de ce point-là pour dérouler. L'arborescence du site, c'est son menu de navigation, c'est-à-dire les boutons que vous allez ouvrir pour proposer de l'information à vos usagers. Si vous voyez correctement mon écran, vous allez voir que j'ai mis un site de démonstration de réseau des communes sur lequel on retrouve 7 boutons. Bienvenue, vie municipale, vie pratique, vie économique, culture, entre nous et contact. Quand on appuie sur un de ces boutons, ça génère une action qui permet d'entrer sur une liste de pages. C'est ça l'arborescence, c'est le menu qui vous permet de dire sur tel bouton, je vais envoyer la personne sur telle page. L'idée, quand on commence un site internet, c'est avant tout de bien penser son arborescence, c'est-à-dire
c'est le squelette de mon site internet, ce sont les fondations de ma maison, pour reprendre une autre métaphore. Et à partir de ça, tout va se greffer. Les informations, donc les contenus, l'ergonomie générale, c'est-à-dire la maquette, les couleurs, le logo, tout part de la façon dont vous voulez présenter le site en termes de contenu et d'organisation générale. Donc, avant de travailler dans Neops, la première chose que j'ai faite, c'est penser mon arborescence. C'est-à-dire, j'ai un site internet de mairie, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire, dans quel ordre, avec quels intitulés. Et là, j'ai créé donc un brouillon de mon arborescence. J'ai pris tout simplement un Excel et j'ai généré en fait plusieurs colonnes qui correspondent à ce futur menu de navigation. Donc, en deux mots, si vous voulez faire la comparaison avec le site que je vous ai montré il y a quelques instants, les lignes rouges correspondent aux boutons sur lesquels on clique et les colonnes avec les autres éléments aux pages qui se déroulent. Sachant que j'irai un peu plus loin dans le détail quand on travaillera dessus, mais vous voyez qu'il y a des pages qui sont en gras et d'autres qui sont en italique. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc la première chose, avant même de travailler sur l'arborescence, c'est de penser sur le brouillon. C'est-à-dire, vous prenez un petit crayon, un Excel ou quoi que ce soit, vous allez faire un remue-ménage avec vos collègues et en regardant des sites de communes des alentours ou d'autres sites d'ailleurs. Et c'est très important de mettre sur le papier ce que vous voulez en faire. Pourquoi? Parce que il faut toujours distinguer la réflexion éditoriale de votre site de la technique. Une fois que vous avez bien fait la distinction entre ces deux éléments, ça va rouler tout seul. Si vous essayez de réfléchir à l'arborescence tout en la mettant en place dans Neops, ça va peut-être être un petit peu confus. Donc, on part du principe que l'arborescence a été réalisée. C'est un petit site de mairie. Vous voyez, j'ai mis quelques pages. Ce n'est pas une très grosse arborescence. Et on va travailler pour essayer de la mettre en place au moins en partie pendant cette session. Je vais maintenant me rendre dans... Pardon, excusez-moi, j'ai un souci avec Zoom qui ne me permet pas de changer d'icône. Voilà, pardon. On va maintenant aller donc dans Neops, excusez-moi pour le cafouillage, sur lequel je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, je suis dans Neops, qui est donc la plateforme de travail de Réseau des communes, et je vais me rendre dans la création de mon site. La mise en place de l'arborescence, pour celles et ceux qui ont suivi la webconférence, la première webconférence de ce cycle des premiers pas, c'est la première chose qu'on fait quand on travaille sur son site internet. Et donc, pour travailler dessus, on va se rendre dans Configuration, Arborescence dans la plateforme. La première chose qu'on voit quand on arrive dans cet espace, c'est un onglet qui s'appelle Défauts. Et quand on clique sur Défauts, ça déroule une liste de liens. Pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. On va refermer ça et on va repartir sur mon idée d'arborescence pour commencer à travailler sur le premier niveau. Donc, qu'est-ce que c'est le premier niveau? C'est ce que nous appelons en interne les onglets. Les onglets, ce sont donc les boutons principaux de cette arborescence. Si on rebascule, ce sera donc bienvenue, vie municipale, vie pratique, vie sociale, vie économique et contactez-nous. C'est ce sur quoi les internautes vont cliquer pour générer une action. L'action étant soit de dérouler une liste de pages, et là c'est ce qu'on appelle un onglet thématique, soit d'accéder directement à une page, et c'est ce qu'on appelle un onglet raccourci. Donc si on regarde mon arborescence, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 onglets de type thématique, un onglet de type raccourci. Pour créer un onglet, donc, il y a un bouton qui permet de le faire, j'ajoute un onglet. Un petit formulaire assez simple. Donc, je clique sur l'option thématique et je vais taper le premier onglet, bienvenue. L'ajout d'une vignette n'est pas obligatoire, c'est pour illustrer l'onglet au passage de la souris, donc on ne va pas le faire pour l'instant.
et j'ajoute. Et vous voyez que ma thématique bienvenue est arrivée. Je vais le faire pour un deuxième élément, vie municipale. J'ajoute. Vous voyez, le formulaire est somme toute très simple à mettre en œuvre. On va le faire pour un dernier élément. Je ne pense pas qu'on fera toute l'arborescence, hein, évidemment, mais on va faire mon petit raccourci. Contactez-nous. Qui enverra vers la page contact. Alors, je ne peux pas le mettre en place pour l'instant, je vous expliquerai pourquoi. On va d'abord travailler sur ces deux thématiques-là. J'ai créé donc mes thématiques et je vais maintenant m'intéresser à cet espace défaut. Dans les thématiques, on retrouve une liste de pages, comme je vous disais. Page étant également le terme que nous avons utilisé dans Neops. Et les pages, elles ont deux typologies proposées. Les pages de type module, qui sont des outils préconstruits qui vous sont proposés dans le cadre de votre contrat, et les pages de type rubrique, qui sont celles que vous créez manuellement vous-même en supplément de ces modules. Quand vous allez mettre en place votre arborescence, une fois que vous aurez créé vos thématiques, donc là j'en ai créé que 2, mais il faudra les faire dans l'idéal toutes dans une seule session, comme ça vous avez terminé cette première étape. La deuxième chose, ça va être de regarder cet onglet défaut et de regarder la liste des modules qui sont proposés. Quand on clique sur le nom d'un élément, on voit un tableau qui s'affiche avec tout ce qu'il contient. Et cet onglet défaut, c'est un peu un onglet réservoir dans lequel vous retrouvez tout ce que vous avez acheté, ce à quoi vous avez souscrit dans le cadre du contrat réseau des communes. Donc, on y retrouve des modules que vous souhaiterez peut-être utiliser en page d'accueil, comme les actualités, l'agenda, les flash infos, et on y retrouve les autres modules qui sont ceux que vous allez utiliser dans votre arborescence. Pour mettre en place les pages sur votre site, il va donc falloir faire un mélange entre les modules et les pages que vous ajouterez en supplément. Alors, je vous expliquais que les modules sont les pages préconstruites. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les services réseau des communes, les sites Internet ne sont pas juste des outils de communication simples, ce sont des outils de service qui vous permettent de proposer, organiser l'information, proposer des fonctions supplémentaires, des interactions avec les internautes, etc. Les modules ont été pensés avec 3 avantages. Le premier avantage, c'est la saisie accompagnée, c'est-à-dire si j'utilise le module annuaire des associations qui est là, chaque fiche que je vais remplir sera préformatée avec des informations qui répondent aux besoins d'une association, donc son nom, son objet, son bureau, sa localisation, ses activités, etc. Deuxième avantage, l'affichage est lui-même préformaté, c'est-à-dire si on reprend l'exemple de l'annuaire des associations, vous avez une liste qui s'affichera avec le logo, le nom de l'association, la localisation, le téléphone, et toutes les fiches seront identiques, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à réfléchir lors de la saisie en termes d'affichage. Et la troisième chose, le troisième avantage, c'est les fonctionnalités supplémentaires. Si on prend toujours cet annuaire des associations, qui peut être donc juste un annuaire d'affichage avec des informations bien organisées, on peut toutefois lui ajouter une fonction de contribution, c'est-à-dire les présidents, les membres des associations peuvent se connecter à leurs fiches pour vous proposer des informations. Ça, c'est un exemple parmi tous les modules que nous vous proposons, mais vous voyez là, j'ai dans mon pack réseau des communes, ils sont tous activés. Il y en a des dizaines et des dizaines. Chaque module a forcément une fonctionnalité, un avantage supplémentaire par rapport à une page libre.
Néanmoins, ils ne sont pas infinis. C'est pour ça que nous avons ce deuxième module, ce deuxième système de pages, je vais y arriver, qui sont les rubriques. On y reviendra. Donc, l'idée, quand vous arrivez dans cette page défaut et que vous voyez cette liste de modules qui vous est proposée, qui dépendra donc de votre contrat réseau des communes, vous allez regarder à quoi correspond chaque module pour vous demander si vous allez l'utiliser ou pas. Donc moi, dans mon exemple, je me suis dit qu'on allait reproduire la thématique vie municipale avec les éléments à l'intérieur. Donc, dans vie municipale, je souhaite une page avec un formulaire de contact, une page édito de Madame le maire, une page de présentation de l'équipe municipale, des élus, une page de présentation des autres services municipaux, communication, services techniques, etc. Une page qui liste tous les comptes rendus de conseil, une page qui liste tous les bulletins municipaux, toutes les publications, une page qui aborde l'intercommunalité à laquelle ma mairie appartient. Ne recopiez pas mot pour mot ce type d'arborescence, c'est vraiment pour vous montrer comment cela fonctionne. Mais on va donc se dire qu'on va travailler sur cette colonne-là. La première page, mairie, horaire et contact. Il s'avère que le réseau des communes propose un module dédié qui s'appelle contact. Et donc, comment on fait? On clique sur défaut, on arrive dans la liste des éléments, on voit le module contact qui permet d'afficher une description, une liste d'horaires et un formulaire, et on va l'activer. Donc, on va cliquer sur le bouton modifier qui est là. Vous voyez que vous avez le nom original du module qui apparaît, qui sera toujours celui qui s'affichera dans Neops. Donc, il faut bien garder en tête quand vous travaillerez sur les informations par la suite. Par contre, le nom d'affichage, je vais le mettre comme celui de mon exemple. Donc, mairie, horaire et contact. Je vais ensuite le déplacer dans ma thématique. Donc, il était dans défaut. Je vais le mettre dans vie municipale. Page parente, je vous en parlerai tout à l'heure. Très important lorsque vous avancez sur l'arborescence, donc vous voyez, c'est un formulaire très simple avec peu de questions. Vous avez des sous-formulaires qui se déroulent avec des éléments facultatifs. Dans cette première étape de l'arborescence, et dans cette webconférence en particulier, on n'abordera pas ces éléments. Tout simplement parce que ce sont plutôt des choses qu'on fait en dernier pour agrémenter la page d'informations complémentaires. Par exemple, une petite phrase d'introduction ou des informations avec des mots-clés pour améliorer le référencement. Mais dans la mise en place de l'arborescence au départ, on ne le fait pas. On se contente de mettre un nom, de ranger la page dans son espace, donc thématique ou page parente, et d'activer. L'activation, ça permet de dire je veux utiliser la page ou pas sur le site internet. Une page inactive, elle est totalement inaccessible. On ne peut pas la trouver, on ne pourra jamais la trouver sur les moteurs de recherche, on ne peut même pas y accéder via une adresse directe. Une page active, elle peut être retrouvée partout, elle peut avoir son adresse directe évidemment, et elle a une sous-option qui permet de dire je veux l'afficher dans mon menu ou pas. Donc là, ça fait partie de mon menu de navigation, je veux qu'on le voit quand on clique sur vie municipale, donc je vais cliquer oui. Hop. Et vous voyez que dans la partie gauche, si je déroule, vie municipale a récupéré ma rubrique mairie, horaire et contact qui correspond au module contact. On va refaire une fois la manipulation pour un deuxième module. Donc, on voit que je voulais mettre en place l'édito de Madame le maire. Il s'avère que mon contrat réseau des communes propose le module édito qui est là. Je le déplace, je l'active et j'enregistre.
Et comme vous le voyez, donc, on peut le faire sur plusieurs éléments. Donc, pour vous faire un rapide tour de piste, mairie, horaire et contact, ce serait le module contact. Édito de Madame le maire, ce serait le module édito. Équipe municipale, nous avons un module qui s'appelle trombinoscope qui permet de présenter les élus. Services municipaux, ce ne serait pas un module, on y reviendra dans un instant. Compte rendu de conseil, ce serait le module qui s'appelle compte rendu. Bulletin municipal, ce serait le module qui s'appelle publication. Intercommunalité, de même, ce ne serait pas un module, donc on y reviendra dans un instant. Compte rendu intercommunaux, de même. Et enfin, la mairie vous répond foire aux questions publiques, ce serait le module questions-réponses. Donc vous voyez, l'idée c'est de balayer cette liste d'en défaut de haut en bas et de se dire, voilà, j'ai fait mes thématiques, je regarde les modules qui me sont proposés, ils correspondent à telle fonction, faire une liste de compte rendu, présenter des trombines, etc. Je vais l'utiliser en le mettant dans ma bonne thématique. Une fois qu'on a fait ça, comme je vous disais, la liste n'est pas extensible, donc il va falloir rajouter les pages manquantes. Dans cette arborescence, les pages manquantes, c'est par exemple services municipaux, qui correspond à la liste des services, par exemple, avec les coordonnées. Donc, pour ajouter les pages supplémentaires, qu'on appelle donc dans notre jargon les rubriques, on clique sur la thématique de notre souhait, donc la vie municipale. On voit qu'il y a un bouton « Ajouter une rubrique » en haut à droite. Et là, c'est le même formulaire qu'on a vu pour les modules, sauf qu'il est vide, puisque la page n'existe pas par défaut. Donc, on va taper « Services municipaux ». On va mettre dans « Vie municipale » et on va l'activer. Et vous voyez, quand on entre dans la thématique, mairie, horaire et contact, type module, édito de Madame le maire, type module, services municipaux, type rubrique. On va en faire une deuxième pour l'intercommunalité. Voilà. J'ajoute. Et elle apparaît au même titre que les deux autres. Donc, vous voyez, active, le type module rubrique, etc. La dernière étape donc, de cette arborescence, c'est la sous-page. On voit qu'elle est différente, c'est-à-dire je ne souhaite pas que compte rendu intercommunaux s'affiche au même niveau que intercommunalité. Je veux cliquer dans intercommunalité pour pouvoir accéder à cette sous-page. Et c'est ce que nous avons mis en place dans notre arborescence via le système des pages parentes. Donc, je clique, j'ajoute une rubrique. Je tape ma page compte rendu intercommunaux. Et là, je vais à la fois choisir ma thématique dans laquelle je vais la ranger et la sous-page, c'est-à-dire dans quelle rubrique je vais ranger cette nouvelle page qui va devenir donc une page parente. Intercommunalité va être parente de compte rendu intercommunaux. Le fonctionnement en dehors de ça est exactement pareil, ce qui permet de pouvoir interchanger tout au long du contrat l'arborescence. La sous-page en soi est une page, c'est simplement que sur le moment de l'enregistrement, elle est enregistrée au premier, deuxième ou troisième niveau. Et là, on voit en ouvrant mon arborescence une deuxième flèche et vous voyez dans l'arborescence même, on voit ce petit alinéa qui permet d'expliquer que intercommunalité deviendra la page parente. La dernière chose que je vais vous montrer dans l'arborescence, c'est cet onglet thématique de type raccourci. Donc, dans mon arborescence idéale, j'avais souhaité mettre un bouton « Contactez-nous ». Vous voyez, c'est-à-dire un bouton qui ne déroule pas des informations, mais qui envoie directement vers une page. Donc, contactez-nous, il s'avère que la page contact avec les formulaires, c'est mairie, horaire et contact que nous avons utilisé. Donc, je vais revenir au niveau mon site, je vais ajouter mon onglet
Et cette fois, je vais le mettre de type raccourci. Nom de l'onglet, je vais l'appeler « Contactez-nous ». Et cette fois, je vais dire donc thématique vie municipale, page de destination, mairie, horaire et contact. Et j'ajoute. Et vous voyez, dans l'arborescence, elle a un format différent. On ne peut pas rentrer dedans puisqu'elle ne génère pas de page. C'est juste un bouton qui permettra d'envoyer vers l'élément de votre choix. L'affichage maintenant, on va vous montrer le résultat quand même. Donc, je vais le voir en cliquant sur « Accès au site ». Voilà. Et on voit donc mon arborescence. Donc, j'ai mis en place une maquette. Ce ne sera pas comme ça au départ pour vous, puisque votre maquette sera vierge. Mais dans le cas de cette démonstration, je souhaitais que ce soit quand même agréable à regarder. Vie municipale, je déroule. Je vois bien mairie, horaire et contact. Édito de Madame le maire, services municipaux, intercommunalité. Si je clique sur intercommunalité, je vois bien ma sous-rubrique qui est là. Et si je clique sur « Contactez-nous », j'arrive bien directement sur la page de mon choix. Je pense que j'ai fait le tour pour une première visibilité de ce module. J'espère que j'ai été assez claire. Je vais simplement faire une dernière digression avant de passer à la suite. La première, c'est que l'arborescence, comme d'autres services que nous pouvons vous proposer, peut être un service dit premium. L'idée de ce service premium qui vous permet de gagner du temps, c'est de nous fournir votre arborescence idéale, donc ce que vous avez encore une fois sous les yeux, à laquelle vous aurez pensé, et nous faisons la mise en place dans Neops à votre place. En choisissant les bons modules, en les mettant en place, en évitant la perte de fonctionnalité. La deuxième digression, et après nous allons passer aux questions-réponses, et qui cette fois n'a plus rien à voir avec notre sujet. Je souhaitais vous rappeler à toutes fins utiles que l'assistance dont je suis responsable, l'assistance réseau des communes, qui s'effectue principalement aujourd'hui par le système de messages à l'intérieur de Neops, vous permet à de nombreux égards d'avoir une qualité de service accrue. Et d'ailleurs, les chiffres, les témoignages que nous avons à ce sujet-là depuis plusieurs mois nous permettent d'aller dans ce sens-là, en tout cas de penser que nous allons dans ce sens-là. Je voulais simplement vous montrer le système de notes que nous mettons à disposition quand vous avez un échange avec moi ou un ou une de mes collègues. En bas des messages, vous avez votre question donc, qui apparaît, ma réponse qui apparaîtra en dessous, et dans les 7 jours après la réception de ma réponse, vous voyez que vous avez 3 petites trombines sous mon message pour m'indiquer que la réponse vous convient. La réponse vous convient moyennement, c'est-à-dire j'ai peut-être pas forcément compris le sujet ou répondu à côté, ou la réponse ne vous convient pas. C'est à la fois un indicateur pour nous et c'est surtout une façon aussi que nous reprenions contact ensuite si jamais il y a un malentendu ou une réponse qui ne convient pas, ça permet aussi de nous alerter. Voilà, digression terminée. Je vais repasser temporairement la parole à Monsieur Lacroix et on va reprendre les questions-réponses dans un instant. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été assez claire.